Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Nous sommes ici à Shekinah Horeb City. L'onction de Dieu est au rendez-vous. La grâce de Dieu est au rendez-vous. Partage la vidéo où que tu sois. Partage la vidéo. Salutations prophétiques depuis Shekinah Horeb City. Où que tu sois dans le monde entier, tu es déjà béni. Sa gloire est sur ta vie, sa faveur est sur ta vie. Salutations spéciales depuis Shekinah Horeb City. Dans le nom de Jésus. Mama Shadabayante Praise. Lorabasi Karabayante Rebo Shandabababa. Le Dieu des miracles va te surprendre encore. Le Dieu des miracles fera des choses exceptionnelles encore dans ta vie. Ta vie sera un album de témoignages, de bénédictions, d'élévation. Ici c'est Shekinah Horeb City. Partage la vidéo que tu sois. La cité de l'accomplissement, la cité des miracles, la cité de la gloire. Wangri Antoine, que Dieu te bénisse. Le camp de Dieu, que Dieu te bénisse. Ève Mireille, que Dieu te bénisse. Reçois la bénédiction de 2024. Tapez série, demande c'est où. Shekinah Horeb City. C'est où comment? C'est Shekinah Horeb City. Ou bien on doit dire ça comment? C'est où là? C'est quoi? Ah? Ou bien c'est où là? Ça veut dire quoi? C'est où? C'est Shekinah Horeb City. Tu vas sur, comment on appelle ça? GPS, non? Tape Shekinah Horeb City, ça te conduit à Shekinah Horeb City. Ou bien c'est le quartier, il veut quoi? Où c'est situé? C'est à Bassam. On est à Bassam. On est à Bassam. On est à Bassam. C'est le centre de prière, camp de retraite spirituelle et de prière. Les gens viennent du monde entier pour se connecter à la faveur de Dieu, à la grâce de Dieu. C'est une œuvre exceptionnelle que le Seigneur nous a permis de réaliser. C'est fort, hein? Amen. C'est la montagne. Nous on appelle ça la montagne de l'exaucement, la montagne de l'accomplissement. Pour ça, nous on appelle ça ici. La cité est belle, c'est une très belle cité. Il y a des invités qui sont arrivés, donc je suis venu prier avec eux. Je suis venu prier pour un homme de Dieu qui vient de la Guinée, non? C'est ça? Yes, Daddy. Il s'appelle comment? Christophe. Voilà, prophète Christophe. Et puis, la dame qui vient de Paris, là. Oui, Fabiola. Fabiola, voilà. Donc, j'espère que tu viendras visiter Shekinah Horeb City aussi. Alléluia. La gloire de Dieu à bord de la Guinée-Conakry, le drapeau de la Guinée. On vient de finir la prière. Texas, Debbie Ndendi Victor, watching from Texas. God richly bless you. This year is going to be a wonderful year. This year is going to be an extraordinary year. So I would like you to be in the spirit. Because God is going to increase you this year. God is going to show you mercy. Oui, tapez série, dit c'est du concret. Vous les Ivoiriens, vous n'aimez pas ce qui est concret. Vous aimez où on vous blague là, où on vous bavarde, on vous donne on vous pimente, on vous ment, vous voyez rien, mais on vous ment seulement. Ça vous aimez. Ce qui est concret là, vous n'aimez pas ça. Vous aimez mal. Ah, vous aimez le virtuel au lieu du réel. Restez dans le virtuel, vous allez comprendre. Moïse, roi influent, que Dieu bénisse ta vie. Ghislain Zé, que Dieu te bénisse. Samuel Shekinah, tu es béni. Roger Ake, sois richement béni. Voilà, ici on est à Shekinah Horeb City. Voilà. Voilà, c'est écrit ici sur le mur. Shekinah Horeb City. Tu peux regarder la cité. Hein. Tu peux voir. C'est du concret. D'après taper série, il dit c'est du concret. Gouverneur William, sois richement béni. Eman Zoku, que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre les portes
de 2024 pour toi. Que ce soit une année de succès, de réussite, de faveur, d'élévation. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Winangora, que Dieu te bénisse. Capi. Capi béni, sacerdoce royal, sois richement béni. J'espère que tu sais ce que c'est que le sacerdoce royal. Service de Dieu dans la royauté. Grâce divine, que Dieu te bénisse. Issouf Kab Marcelo, sois richement béni. Voilà, là je suis à la lumière maintenant. Donc, tu peux mieux voir l'éméritus, Seigneur prophète. Que Dieu bénisse ta vie. Hein? Demain, ça sera extraordinaire. Demain, je serai en direct demain aux environs de 16 h. Et j'aimerais que tu sois connecté demain parce que je vais enseigner certains mystères et prier pour certaines personnes en ligne. J'ai décidé de commencer à prier pour certaines personnes en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, papa, pour moi, tu as plus de temps pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Et au niveau surtout de ton église. Or, on est beaucoup de personnes, on aime ton ministère, on veut se connecter à distance, mais on a l'impression que tu es pour un petit groupe de personnes et tout ça. Pas parce que je suis pour un petit groupe de personnes, c'est parce que mon temps est vraiment un peu carabiné. J'ai beaucoup d'activités à faire. Il y a beaucoup de choses que je gère. Donc, je ne suis pas vraiment disponible comme ça. Mais de temps en temps, c'est important de pouvoir prier pour tous ceux qui sont, tous les sympathisants de mon ministère et tous ceux qui s'inspirent du ministère du Bishop Daddy Shekina, où que tu sois dans le monde entier. C'est important pour moi aussi de trouver le temps de prier avec toi. Donc, demain, je vais programmer seulement que 4 personnes pour lesquelles je vais prier en ligne, en direct. C'est-à-dire que tu veux que je te parle, je prophétise sur ta vie. Je t'oriente pour la nouvelle année, mais en direct, hein, en live, c'est pas yaya. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos pendant le Covid, je faisais ça. Orientation prophétique à distance. Tu me laisses ton sujet de prière sur mon numéro 88 37 37 32. 07 88 37 37 32. Je dis, papa, je veux vraiment être parmi les personnes pour qui tu vas prier demain et que tu vas orienter pendant ton direct. On va t'appeler, je vais parler avec toi au téléphone, je vais prier pour toi. Envoie-moi ton sujet de prière. Si tu es au Canada, si tu es en France, si tu es aux États-Unis, si tu es à Abidjan, si tu es à Daloa, où que tu sois en tout cas, j'ai écrit ta localité et tout ça. Et papa, apporte-moi en prière et tout ça. Et les pasteurs vont filtrer et puis je vais prier avec certaines personnes. Demain, je serai en direct, je vais donner un enseignement sérieusement profond et mystérieux. Et je veux que tu sois connecté à partir de 16 h GMT. 16 h GMT, ça fait 18 h Paris. Donc je pense que tout le monde peut être connecté à cette heure. Les gens finissent de travailler la plupart du temps à 15 h, 14 h, 15 h. Voilà, des gens qui me demandent éméritus signifie quoi? Éméritus, ça signifie simplement en grec éméritus. Éméritus signifie émérite. Émérite. C'est qu'un cadre émérite. Un cadre émérite, je prends un exemple, on a des comptables émérites. On a toute personne qui arrive dans un domaine d'activité à se démarquer pour atteindre un certain niveau. On peut lui donner le titre d'émérite. Par exemple, quand un pape n'est plus pape et qu'il est toujours vivant, mais quelqu'un d'autre a pris la papauté, il devient un pape émérite. Quand un cadre arrive à se distinguer dans un pays, la plupart des cadres élites des pays sont appelés des émérites. Ce sont des cadres émérites du pays. Donc, éméritus n'est pas un mot démoniaque, c'est juste, la signification en français, c'est émérite. Donc, quand tu dis prophète émérite, c'est comme tu as dit prophète éméritus, c'est-à-dire que c'est un prophète, mais d'un certain niveau, d'un certain rang. Et bon, il y a des gens qui disent que non, tout le monde est la même chose, tous les prophètes, c'est prophètes. Bon, dans la Bible parle de la double portion de l'esprit. Hein. Voilà, on dit Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Ça veut dire qu'il n'avait pas la même dimension d'onction que les jeunes prophètes de sa génération. C'est clair. Donc, vous aimez mélanger tout le monde là. Moi, on ne mélange pas dans vos bêtises que vous êtes en train de parler là. Quand quelqu'un a une onction exceptionnelle, il faut reconnaître que Dieu a donné cette grâce à telle personne. Et moi, je ne suis pas simplement un bavard. Tu vois les œuvres que Dieu fait par mon canal. Tu es témoin de tout ce qui se passe. Rares sont les serviteurs de Dieu.
en Côte d'Ivoire et dans tout le monde entier, qui ont des signes assez concrets qui les accompagnent comme ce qui, moi, m'accompagne dans mon ministère. Donc, je ne suis pas juste un homme de Dieu. Je suis une étoile flamboyante. Je suis un prophète émérite. Voilà. Je connais ma valeur, en fait. Voilà, je connais ma valeur. Donc, je suis pas partie de ces personnes qui ne connaissent pas leur valeur et que les gens jouent avec et puis eux aussi ils acceptent. Là, moi, je ne suis pas dedans. Voilà, j'ai une grâce exceptionnelle. J'ai bâti un tabernacle de plus de 50 000 places sur près de 4 hectares. J'ai bâti un temple de près de 6 000 places à Cocody Angré. Nouveau chic que vous voyez toujours dans les vidéos. J'ai bâti une cité qui s'étend sur près de 7 hectares ici. Donc je ne suis pas où tu veux me mettre là. Je ne suis pas là-bas en fait. Tes petits pasteurs, tes petits qui t'amusent. Vous faites votre amusement. Je ne suis pas dedans en fait. Voilà. Donc je suis un prophète émérite. Je parle de ça par rapport à la personne qui m'a dit éméritus signifie quoi? Parce que je ne suis pas émérite juste dans la bouche. Ah, c'est un émérite. Ah, ok. C'est un prophète émérite. Mais regarde les œuvres. Tu penses qu'une cité, c'est 100 millions. Tu penses qu'une cité, c'est 500 millions. Va te renseigner sur construire les cités, ils vont te parler. C'est pas moi qui viens t'expliquer ça. Voilà, donc, quand on dit émérite là, il y a un certain niveau pour ça. Moi, je ne suis pas un fanfaron, quelqu'un va venir étaler sa vie ici, venir parler. Je ne fais pas partie des fanfarons. Quand toi-même tu regardes là, qu'est-ce que tu en penses? Amen. Voilà. Moi, je dis, si tu ne peux pas t'inspirer de mon ministère, laisse-moi tranquille. Voilà. Faut pas me fatiguer. Parce que si tu veux me fatiguer, si moi je décide de te fatiguer, si moi j'ai pris la décision de toi te fatiguer, en retour, ça sera la catastrophe pour toi. C'est pour ça que la plupart du temps, que les gens font leurs trucs, tu n'as pas me voir dedans en train de mettre ma bouche dans les choses. Voilà. Je ne suis pas camarade de quelqu'un en Côte d'Ivoire ici. Ah ah. Si tu veux que je te dise ça clair. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a accompli 10% de ce que moi j'ai fait en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'homme de Dieu. Vous pouvez dire ça en même temps. Donc, en cas de se respecter, par exemple, vous vous respectez, vous restez dans votre dimension. Ici, dans ma dimension. C'est clair. Je connais la grâce que je suis ma vie. Donc, pour toi qui me demandais émérite ou bien quoi, je ne sais pas. Voilà. Quand on dit prophète émérite, les prophètes émérites, va sur ma page Facebook, tu regardes mes programmes. Tu as regardé, ce n'est pas pour un prophète émérite. Va regarder les témoins et les miracles qui se passent. Va regarder les réalisations du bishop dans le ministère. Va regarder le nombre de personnes qui font culte avec lui chaque dimanche. Ce n'est pas croisade, c'est culte de dimanche, 50 000 personnes. Pardon. Là, il fait nuit d'abord même. Pas où Marie. Il fait nuit, il ne faut pas me pincer la nuit là, il est ambiancé d'une manière. Je sais que peut-être n'a pas dit ça méchamment, tu veux juste savoir. Mais nous on est prophètes. Et l'onction prophétique n'est pas l'onction pastorale. Je dis ça toujours aux gens. Un prophète, ce n'est pas un pasteur. Un pasteur, il est tempérant, il cause, tu vois, non, il est freestyle, tu vois, non. Parce que c'est un berger. Donc il a beaucoup de comportements et d'attitudes, mais que le prophète n'a pas. Les prophètes, déjà, le caractère du prophète, c'est un caractère qui n'est pas tempérant déjà. Ça, c'est un. Pourquoi il dit ça? Parce que le prophète, la Bible déclare que Dieu lui donne un front qui est dur. Parce qu'il peut donner des messages qui peuvent faire mal aux gens. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour te faire plaisir, en fait. Il n'est pas là pour savoir comment on te parle, s'en fout. Ça ne fait pas partie de son cadre d'exercice de son ministère. C'est pour ça que dans la Bible, tu vas voir qu'ils ont coupé la tête de beaucoup de prophètes. Ils ont assassiné certains prophètes. Ils ont maltraité. C'est parce qu'ils sont pas, on les tient pas, en fait. Si Dieu leur donne un message, il le libère tranquille. Si Dieu ne leur a pas parlé, ils sont dans leur coin. Amen. Ou bien Dieu peut leur parler, il leur dit de ne pas parler. La preuve, Jésus est monté sur la montagne avec ses disciples. Il dit, cette vision que vous venez d'avoir là, n'en parlez à personne. Tu vois? Il y a des choses que Dieu va te révéler, c'est pas tout, tu dois expliquer. Si Dieu te dit, dis ce qu'il vient de te dire. Là, il n'y a pas de problème. Tu ambiance. Amen. Bon, tout ça, ça fait partie de l'enseignement que nous donnons aux jeunes prophètes qui commencent le ministère. Alléluia. Amen. Voilà. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Donc demain, sois connecté à partir de 16h. Et je vais prier avec toi, je vais t'orienter spirituellement. Je vais donner un enseignement profond. Un enseignement d'un père. Un enseignement
d'un émérite, d'un prophète émérite. Voilà. Je vais te donner ces enseignements, ces secrets, ces profondeurs. Il ne faut pas que 2024, là, tu sois encore dans le virtuel. Il ne faut pas que tu sois dans le virtuel. Moi, j'étais comme toi. J'étais beaucoup dans le virtuel. J'aimais le virtuel. Jusqu'à ce que Dieu me permette de me frotter à certaines étoiles. Et j'ai compris qu'il n'y a rien dans le virtuel. Il faut être dans le réel. Amen. J'aimais beaucoup le virtuel. Mais il n'y a rien dans le virtuel. Le virtuel, c'est quoi? C'est-à-dire, toi, tu es là dans ta tête. C'est-à-dire, toi, tu es dans ta tête, là, tu es un grand homme de Dieu. Tu es dans ta tête. Tu sais, il y a des gens, ils sont là, dans leur tête, là. Ils se voient comme les... Je ne sais pas comment il dit, quoi. Comment on peut dire, même? Ouais, il se voit au-dessus, il se voit à un niveau. C'est-à-dire, dans le virtuel, il se voit à un niveau. Il n'a même pas construit un temple, même. Il se voit à un niveau. Nous, on n'est pas dans ça. Sinon, on doit te respecter, là. C'est que tu as déposé une cathédrale d'un certain niveau, non. Quand on regarde la cathédrale, là, on dit, ouais, c'est chargé. Là, c'est 40 000 places, mais c'est 20 000 places. On dit, ouais, tu es prêt. Quand tu as pris dans les boutiques, dans les petits coins, puis tu es venu dire que, ouais, tu es grand, c'est dans ta tête, nous, on ne te voit pas même. Bon, vous aimez le virtuel. On ne peut pas discuter, vous et moi, parce que vous êtes dans le virtuel. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, non, ce n'est pas la taille de l'église qui prouve que Dieu est avec toi. Il n'y a pas de problème, mais la Bible déclare que la foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu as vraiment la foi doit produire des œuvres. Mais où sont les œuvres de ta foi? Les œuvres de ta foi sont où? Vous vivez dans le virtuel, vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Où mais c'est faux? Qui habite dans le virtuel, qui demeure dans le virtuel. Quand tu vois tes amis font des grandes choses, maintenant tu dis non, que c'est une autre puissance qui n'est pas la puissance de Jésus qu'ils utilisent. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faut dire que tu comprends que eux, leur niveau et puis ton niveau n'est pas la même chose. Voilà. Donc c'est la vérité. Il ne faut pas qu'on se blague. Vous aimez qu'on vous blague. Moi, je ne blague pas les gens. Est-ce que tu me vois, les camarades? Ah bon? Parce que pour être mon camarade, là, il y a beaucoup d'exigences. J'ai mis des garde-fous. Pour être mon ami, il y a des exigences. Tu ne peux pas te lever quand tu as dit je suis l'ami du bishop. Ce n'est pas possible. Il y a te donner des standards. Si tu n'as pas ça, mon ami, va t'amuser les enfants. Ce n'est pas ton camarade. Ah, vous faites camaraderie pour rien. Tout le monde est votre camarade. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, mon camarade là, il y a un niveau pour ça. Il y a des amis et des camarades. Mais quand il a été montré, ah, ouais, mon ami là, il est en train de faire un temple de tel nombre de milliers de places. Ah, ouais, mon camarade là, il vient d'acheter tel nombre d'hectares. J'ai dit, allez voir, comment pour qu'ils sont mes amis. C'est toi qui ne choisis pas tes amis. On dit tes frères, tu ne peux pas les choisir. Mais tes camarades, tu peux les choisir. Tous ceux qui vont t'emmener dans le virtuel, tu peux décider de ne pas marcher avec eux. C'est un choix en fait. Tu décides. Ceux qui vont faire des choses, et puis tu sais que tu peux apprendre auprès d'eux, tu décides de marcher avec eux. Tu vois, non? C'est comme un gars qui est venu me voir. Il me dit, ah, Bishop, vraiment, il vous suit dans le secret, mais mon père spirituel ne doit pas savoir s'il sait, il va se fâcher. Et toi, qu'est-ce que ça va chez toi? Moi, ici, un fétiche ou bien? Mais c'est un fétiche en cache. Tu veux que moi, je sois ton père spirituel, ton mentor, il t'inspire. Tu vois, non? Il t'oriente. Tu me suis dans le secret, mais tu n'es pas affiché que tu me suis, quoi. Donc, moi, ici, je suis un faux mouvement qu'on ne doit pas afficher, quoi. Moi, mais ici, déjà affiché. Il y a 1 500 000 abonnés sur ma page. Il a fait quoi avec toi? Que non, mon père spirituel me voir. Ton père spirituel, il a fait quoi? Il a réalisé quoi? Il a accompli. Montre-moi sa cathédrale. Il a construit quoi? Arrêtez de fatiguer les gens. Il a dit, mon ami, quitte devant moi ici, et puis te vois ici. Si tu ne sais pas ce que tu es venu chercher, dans la vie, il faut vivre une vie objective. Est-ce que tu comprends, Babou? Il faut vivre une vie comment? Objective. Pas marcher dans le virtuel. Tu es en train de marcher avec quelqu'un qui sait que la personne ne t'enseigne rien, il n'apporte rien à ta vie spirituelle. Mais tu es là-bas par contrainte, parce que tu te dis que si tu quittes, ils vont dire que non, tu es quitté. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. C'est ta loyauté. Mais tu ne peux pas venir me dire, moi, si je dois t'impacter, bien prier pour toi, il faut que ce soit caché. Je ne peux jamais écouter ça. Mais tu es Nicodème 2 ou bien? Nicodème. Là, tu ne caches pas ton père, mon nana t'a caché. Là, tu ne connais pas. Hein. Que non, il faut prier pour moi en esprit. C'est pour ça que vous dites que non, pour voir le bishop, c'est compliqué. Parce que vous voulez faire les choses en cachette. Et moi, là, c'est de manière officielle. Tu vas venir t'asseoir dans mon église, tout le monde va te voir. On te voit que tu es venu voir le bishop.
Où est le problème? Ou bien, Babou, c'est pas ça? C'est pas un fétiche. C'est un fétiche en cache, non? Ou bien? Alors? Oh non, il ne veut pas que mon père spirituel me voie. Il doit faire attention, même si mon père spirituel me voit là. C'est pas bon. Mais si toi, tu es maintenant en classe de terminale et que tu veux que ton maître de CP1 continue de t'enseigner, mais il va t'enseigner toujours bon à bas. Il y a des gens qui sont arrivés à un niveau où l'enseignement que leur mentor leur donnait là, ce n'est plus l'enseignement dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'un niveau supérieur. Donc toi, tu dois comprendre que dans la vie là, tu peux avoir un père spirituel et avoir plusieurs mentors. Ou bien c'est pas ça? Moi, mais il y a un père spirituel, mais il y a plusieurs mentors. Il y a plusieurs mentors que j'écoute qui m'inspirent dans chaque domaine de ma vie. Même sur le plan des affaires, j'ai des mentors. Dans l'immobilier, j'ai des mentors. Dans la communication, il y a des mentors. Dans le business du transport, j'ai des mentors. J'ai des mentors dans toutes les activités que je fais. Ah! C'est toi qui veux me cacher. Moi, on ne me cache pas. Hein. Moi, mais je ne suis pas caché. Toi, tu veux me cacher. Non, je veux le voir secrètement. Ça, je veux dire toi. Hein. Moi, mais je n'ai pas le temps. Voilà. Il y a beaucoup qui n'ont pas apprécié ça, mais bon, comme ils ne payent pas ma facture de courant, ils m'en foutent. Ils payent ma facture de courant. Ah, tu ne payes pas ma facture de courant, tu es fâché avec moi. Moi, il fait quoi ça? Il fait quoi ton fâché? Je suis fâché, Daddy. Tu as payé ma facture. Oui, tu as payé ma facture. Là, quand tu es fâché, il réfléchit. Que la faveur de Dieu repose sur toi, où que tu sois au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu envahisse ta vie. Donc demain, sois connecté à partir de quelle heure? 16h pour une direct brutale. Amen. Voilà, une direct extraordinaire. Que Dieu te bénisse. Pour tous les hommes de Dieu qui m'ont écrit, il y a des hommes de Dieu qui m'ont écrit que papa, pour le rassemblement des champions de l'évangile, il faut qu'on fasse au moins une conférence avant le premier trimestre. Il n'y a pas de problème, on va vous communiquer les dates plus tard et vous allez avoir tout ce qu'il faut. Voilà. Cette année, je vais beaucoup impacter, je vais beaucoup former les serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent apporter le réveil spirituel, pour que ce soit continuel. Amen. Voilà, pour que le réveil soit continuel. Amen. Tu n'es pas dit de quitter ton père spirituel. Tu peux avoir ton père spirituel. Et puis, tu peux avoir plusieurs mentors qui t'inspirent. Tu n'as pas besoin de cacher. Tu comprends, non? Voilà. C'est moi, je ne fais rien qui n'est pas de Dieu. Montre-moi ce que j'ai fait qui n'est pas de Dieu. Rien. Est-ce qu'avoir le power, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que guérir les malades, c'est une méchante chose? Est-ce que construire un temple qui est fait près de 50 000 places, c'est une mauvaise chose? Est-ce que construire un temple de 6 000 places à Cocody, c'est une mauvaise chose? Construire une cité, c'est une mauvaise chose? Bon, montre-moi ce qui est fait qui est mauvais. À cause de ça, on ne peut pas m'afficher comme étant son mentor. Montre-moi. Si bien me parler, ça va te chasser, te dire en même temps. Je ne suis pas ton ami, pas les joyeux. Voilà. Ça vous a dit non, Daddy ne parle pas beaucoup. Daddy là, il parle pas bien. Quand il parle là. C'est pareil, sa bouche là, quand il parle là, ça bélaye tout, donc il attrape ça lui-même. Ah, mais pour qui? Je ne suis pas moins, comme tu penses timide. Non. C'est un prophète. Un prophète ne peut pas avoir un caractère de timidité. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité pour demeurer encore dans quoi? Dans la crainte. Il dit, mais nous avons reçu l'esprit de l'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc on n'a pas reçu un esprit de timidité. Envoie-moi ton message, je vais te programmer, je vais prier avec toi demain. 07 88 37 37 32. Voilà. Et puis ceux qui m'écrivent, salut mon gars, on dit quoi? Ne m'écrivez pas comme ça. Hein. Je vais vous bloquer maintenant. Parce que je vous parle, vous faites comme si vous ne comprenez pas français. Ce n'est pas votre ami. Hein. Les amis du quartier, tu les connais, tu sais où ils sont, où ils habitent. Tu écris un prophète d'un certain niveau, sois poli et sois courtois dans ta manière d'écrire. C'est clair. Voilà. On vous a tellement dit que Jésus vous aime, Jésus vous aime. Non, vous avez décidé de déféquer sur tous les pasteurs que vous voyez. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Amuse-moi, tu as main tes déchets là. Vous savez quoi, ils n'aiment pas parler, qu'ils veulent me directs là. Ils ne me connaissent pas où. Ils me voient, mais ils ne me connaissent pas. Bon, tu es béni, tu es béni. Shalom, shalom. Il y a m'occuper de mes étrangers qui sont arrivés. Shalom, que Dieu vous garde. Shalom.